Bonjour. Bienvenue à mon cours sur PowerPoint. Donc, je vais vous montrer ici comment utiliser Classroom pour poursuivre le cours et faire ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, ça c'est ici, ça c'est le flux. Ici, ça va être l'endroit où je pourrais mettre des annonces à tous. Et on peut se parler un petit peu en groupe via cet écran-là. Vous pourriez écrire des messages ici si vous le vouliez. Okay? C'est des messages que tout le monde dans la classe va pouvoir lire, et moi inclus, et je pourrais vous répondre comme ça. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? C'est la page, ici, travaux et devoirs. C'est là-dessus qu'il faut cliquer. Et là, vous avez vos devoirs. Vos devoirs. Ça, c'est les différentes parties du cours de PowerPoint. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Donc, on commence par la partie 1, évidemment. Donc, on clique sur la partie 1. Après ça, lisez toujours les instructions ici. D'accord? Donc, regardez la vidéo ci-dessous et pratiquez-vous dans PowerPoint en suivant ce que je fais dans la vidéo. Bon, c'est important, là. Vous ne faites pas juste écouter la vidéo. Il faut ouvrir PowerPoint puis le faire en même temps que moi. D'accord? Vous aurez besoin de télécharger et décompresser le fichier partie 1 6 juin. OK? Donc, ça, c'est le document que je vais vous montrer comment, si vous ne savez pas comment le télécharger et le décompresser. Lorsque vous aurez terminé, envoyez-moi votre PowerPoint Intimidation en le joignant comme devoir. Ça, je vais vous montrer comment faire ça. Voir la vidéo instruction, si vous ne savez pas comment, la vidéo instruction, c'est la vidéo présente. C'est la présente vidéo. Donc, je vais commencer par vous montrer comment télécharger les fichiers que vous aurez besoin. Donc, ça ici, ça c'est les fichiers, c'est archives compressées. Bon, là, on va le télécharger. Ça pourrait être légèrement différent si vous êtes sur un Mac ou sur Windows. En gros, on clique dessus, on arrive à cet écran-là. Donc, on ignore cet écran-là. Ça, c'est pour les voir directement à l'écran, en ligne. Mais vous voulez les télécharger sur votre ordinateur. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez à droite ici, il y a un bouton télécharger. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez télécharger le fichier compressé. Donc, mettez le fichier compressé à un endroit où vous allez le retrouver. Par exemple, dans votre dossier document, vous pourriez vous créer un dossier qui s'appelle PowerPoint. Donc, je vais le sauvegarder ici. Là, il est en train de télécharger. Donc, quand il va être téléchargé, cliquez sur la flèche et sélectionnez Afficher dans le dossier. D'accord? Donc là, ça va ouvrir le dossier où vous avez téléchargé le fichier compressé. Bon, là, ici, ça dépend si vous êtes sur Mac ou Windows. OK? Je vais commencer par vous montrer sur Windows. Sur Windows, le dossier est compressé. Vous ne pouvez pas simplement l'ouvrir puis aller travailler dedans comme si de rien n'était, parce que vous travaillez dans un dossier compressé et vous ne pourrez pas avoir accès à l'intérieur du dossier compressé à partir de PowerPoint. OK? Donc, je reviens en arrière. Donc ici, ce qu'il faut faire, il faut décompresser le fichier si vous êtes sur Windows. Pour le décompresser, c'est quand même simple. Vous prenez votre dossier ici, avec le bouton droit de la souris, vous sélectionnez Extraire tout. OK? Donc, vous faites Extraire tout. Puis là, il vous demande où vous voulez l'extraire et c'est quoi le nom du dossier que vous voulez extraire. Puis, vous pouvez changer en cliquant sur Parcourir. Sinon, vous faites simplement Extraire. OK, excellent. Maintenant, une fois qu'il l'a extrait, il va automatiquement ouvrir le fichier. Mais là, si vous regardez, là, il y a le dossier partie 1 avec les images que vous aurez besoin pour faire le PowerPoint. D'accord? Donc, je vais revenir au début dans mon dossier PowerPoint. Donc, maintenant, j'ai deux documents. J'en ai un qui est mon dossier dans lequel je vais travailler et l'autre, c'est mon fichier compressé que j'ai téléchargé. Donc, le dossier compressé, vous pouvez le garder si ça vous tente, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le supprimer. Donc, cliquez dessus, puis cliquez sur Supprimer dans votre barre d'outils, ou le bouton droit, puis faites Supprimer ici. OK, ça dépend de vous, là, pour sauver de l'espace sur votre disque dur. On n'a pas besoin de garder 2 fois les documents. Alors maintenant, vous avez votre dossier
qui est décompressé, vous pouvez travailler dessus normalement. Maintenant, si vous êtes sur un Mac, c'est plus facile. Parce que sur un Mac, il va automatiquement décompresser le fichier dès que vous double-cliquez dessus. Donc, vous allez avoir votre dossier zip ici. Vous double-cliquez dessus, puis ça va créer automatiquement à côté du dossier zip, ça va créer un nouveau dossier avec le nom du fichier zip. Donc, exactement comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire bouton droit, blablabla. Vous faites juste double-cliquer, puis ça va créer le dossier automatiquement avec les fichiers décompressés. Et comme j'ai expliqué pour Windows, vous pouvez supprimer le zip si vous voulez après, ou vous pouvez le conserver. C'est comme vous le voulez. Donc, maintenant que vous avez téléchargé et décompressé vos fichiers, on peut sortir d'ici. Vous pouvez fermer l'onglet ici du document. Vous allez revenir dans la classe. Après ça, ce que vous faites, je vous conseille peut-être, c'est plus simple de passer par afficher le devoir plutôt que de travailler dans l'écran ici. Donc ça, je vais cliquer sur afficher le devoir. OK, vous allez probablement avoir toutes sortes de fenêtres qui vous donnent des explications. Là, vous pouvez les fermer. Donc, ici, vous avez le vidéo YouTube. Vous cliquez simplement dessus pour ouvrir YouTube. Alors, on peut pas accéder par Classroom. Il faut aller directement sur YouTube. C'est bizarre. En tout cas, je clique sur YouTube. Bonjour, bienvenue à la... OK, là vous avez la vidéo YouTube. Vous pouvez la mettre plein écran pour la regarder. Ou non, c'est comme vous voulez. Alors, vous regardez la vidéo YouTube. Puis, quand vous avez terminé, on revient au cours. Alors maintenant, je vais vous montrer comment joindre votre... Parce que j'explique ici, je dis, lorsque vous aurez terminé, envoyez-moi votre PowerPoint Intimidation, le joignant comme devoir. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Quand vous aurez terminé la vidéo et que vous aurez fait tout ce qu'il y a à faire, vous cliquez ici en haut à droite, là, votre devoir. Cliquez sur « Ajouter ou créer ». Et là, vous allez chercher votre fichier. OK? Vous cliquez sur « Sélectionner des fichiers sur votre appareil ». Et là, vous allez simplement sélectionner votre fichier PowerPoint. Vous cliquez dessus, blablabla. OK? Donc, je vais juste aller voir dans un dossier où j'ai un PowerPoint. Alors, mettons que c'est le document ici que je veux joindre à mon devoir. Je sélectionne, je fais ouvrir. Là, vous faites importer. Et là, votre devoir est ici. Votre PowerPoint qui est joint. Et vous cliquez simplement sur rendre le devoir. Et moi, je vais après ça le regarder et je vais vous donner une note. Quand je vous aurai donné une note, ça se peut que je vous écrive des commentaires. Vous allez voir votre note ici apparaître. D'accord? Alors, c'est tout pour comment consulter et regarder les devoirs. C'est tout pour comment consulter et rendre les devoirs.